Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission Des hauts débats. Ce matin, nous allons parler du repoussement du droit de vote à 18 ans au Brésil. Donc entre 1987 et 1988, les députés et les sénateurs ont écrit la Constitution de 1988 et dans celle-ci, le droit de vote facultatif pour les jeunes de 16 et 17 ans a été inclus. Et au moment des élections en 1989, 6 millions de jeunes y ont participé. Donc comme invité, nous avons pour le repoussement Anna Volkovic, une sociologue. Bonjour. Bonjour. Et Marguerite Rocha, une pédopsychiatre. Bonjour. Bonjour. Et contre, nous avons Enzo Machida, un député. Bonjour. Bonjour. Et Marcelo Silva, un père de famille. Bonjour. Bonjour. Donc, Madame Rocha, que pouvez-vous nous dire sur votre emploi et ce que c'est à voir avec la politique et les jeunes? Bon, à propos de mon emploi, j'analyse le cadre des jeunes, des enfants, mais je suis spécialisée au cadre des adolescents. Eh bien, ce qui a à voir avec la politique, ouais. Je pense que c'est un cadre plutôt particulier, qu'il y a des jeunes de 16-17 ans qui sont en train de prendre des décisions par rapport à la politique. Et alors, ça doit être mieux analysé par des pédopsychiatres, genre moi. Merci. Et vous, Madame Anna Volkovic, vous comme sociologue, vous pouvez nous dire sur le vote facultatif? Je pense que les jeunes, on peut voir qu'ils n'ont pas d'intérêt, ils n'ont pas assez d'informations. Et s'ils n'ont pas l'âge de répondre à un procès criminel, je ne vois pas pourquoi ils peuvent avoir une opinion politique formée, parce que je pense qu'eux-mêmes ils disent qu'ils n'ont pas d'intérêt de voter. Donc, Monsieur Silva, vous comme père de famille, votre fils est né il y a quel âge 16 ans, vous m'avez dit? 16 ans. Est-ce que vous pensez que celui-ci a une opinion politique et pour pouvoir voter aux élections? Non, je pense. Oui, il a une opinion politique. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui, de 16 et 17 ans, doivent avoir aussi une conscience sur les besoins de leur génération. Surtout ceux d'aujourd'hui qui ont une grande facilité à avoir accès aux médias et aux réseaux sociaux et rester informés au maximum. Ici au Brésil, il existe beaucoup de jeunes de 16-17 ans qui travaillent déjà. Et donc, je pense qu'ils veulent pouvoir faire partie des futures décisions du pays, qui peuvent influencer et qui peuvent avoir des conséquences sur leur travail ou leurs droits aussi. Et vous, Monsieur Machida, vous comme député, est-ce que vous voyez les jeunes qui s'engagent dans la politique? Oui, il y a beaucoup de jeunes qui sont engagés parce que, comme on sait, le droit de vote à 16 ans, c'est une bagarre des étudiants. Et le droit de vote à 16 ans fait que le plus grand nombre de jeunes étudient sur la politique. Et à 16 ans, nous savons que nous avons déjà une idée politique, une idéologie, tout. Donc, Madame Volkovic et Madame Rocha, en décembre de 1987, une recherche a été effectuée par le journal Estado de São Paulo et ils ont vu que 65% des jeunes interrogés entre 16 et 17 ans avaient une opinion politique très forte et ils étaient engagés dans la politique et ils voulaient voter, alors que 37% des jeunes n'avaient pas du tout d'envie de voter et de participer dans la politique. Est-ce que vous pensez que si cette enquête a été faite il y a un mois, avant les élections présidentielles, est-ce que vous aurez le pourcentage de jeunes qui s'engagent politiquement aurait diminué par rapport à 1987?
Tout à fait, il aurait baissé. Les jeunes avant, ils devaient mourir bien avant, ils deviennent genre avec une idée politique, avec une idéologie formée avant, et maintenant c'est vraiment pas le cas, ils n'ont pas l'intérêt, ils ne regardent pas la télé quand il y a les propagandes. C'est qu'ils ont des intérêts plutôt différents par rapport à l'époque de cette recherche, tu vois. Aujourd'hui, ils ont des inquiétudes plutôt différentes, genre qu'est-ce qu'il va faire après l'école, ou qu'est-ce qu'il va faire après le dernier épisode de Orange is the New Black, ou qu'est-ce qu'il peut faire si son parent seront fâchés contre soi s'il décide d'étudier des arts plastiques au lieu d'être médecin. Alors, ils ont des inquiétudes plutôt différentes par rapport à cette époque. Monsieur Machida, qu'est-ce que vous avez à dire? Le problème, c'est pas que les jeunes ne sont pas intéressés. Le problème, c'est que la politique ici au Brésil, c'est pas bien. Nous savons que dans cette élection, cette année, ils ont comme 20%, 23% de personnes qui ne votent pas au vote blanche. Alors, le problème ne sont pas les jeunes, c'est toute la population. Parce que nous savons qu'ici au Brésil, la politique, c'est pas bon. Madame Bogovic, je suis d'accord avec madame, c'est pas leur priorité savoir leur président, ils sont beaucoup plus intéressés dans leur carrière future. Et monsieur, vous-même, vous l'avez dit, que ça gère des bagarres entre les jeunes, donc je ne vois pas pourquoi ils votent pour le numéro. Monsieur Silva? Comme Enzo a dit, il y a eu beaucoup d'abstention de jeunes qui ne sont pas allés voter, mais ce n'est pas aussi des jeunes, c'est aussi c'est de toute catégorie d'âge. Cela aussi peut-être veut dire qu'ils veulent un changement, ils ne sont pas d'accord avec les propositions actuelles. Et de toute manière, le vote est facultatif, donc ils ne sont absolument pas obligés de se présenter. Et s'ils ne se sentent pas prêts pour voter, ils n'ont aucune obligation de se présenter au bureau de vote. J'ai une réponse par rapport à ce que Alavaro a dit. Non. Monsieur Machida, ce qu'il a dit, c'est pas que la politique au Brésil est mauvaise, c'est que la politique en soi, elle est plutôt difficile, même pour nous les plus âgés. Ouais, est complexe. Entrer dans le jeu politique nécessite un décodage de sa complexité par un bagage. Et les jeunes pourraient être influencés par des discours politiques démagogiques et simplificateurs, c'est que exactement l'inverse d'une conscientisation, vous voyez. Et le cas, c'est que au Brésil, ils n'ont, à mon avis, ils n'ont pas fait assez de recherches sur la politique de leur pays pour décider d'un nouveau candidat, par exemple. Ouais, c'est pas comme ça, quand même. Et vous avez dit que la politique c'est complexe. Oui. Vous, mais si c'est comme ça, on va arrêter de voter. Parce qu'il n'a pas logique. Non, c'est pas parce que quelque chose est difficile qu'on va tout simplement le laisser tomber. Alors que les gens ne peuvent pas. Parce que, comme j'ai dit, c'est difficile même pour nous et encore plus pour les jeunes. Nous, on participe des études, des enquêtes qui analysent l'âge de vote facultatif. Et on peut voir que dans l'âge facultatif, 3 électeurs, il y a un seul qui va prendre la responsabilité de faire sa carte d'électeur. Donc on peut voir que c'est pas que les gens ne s'intéressent pas, c'est qu'ils n'ont vraiment pas l'engagement. Donc je pense que ça ne peut pas vraiment changer quelque chose. Mais qui a voulu le droit de vote pour les jeunes de 16-17 ans sont les jeunes eux-mêmes en 1988. Et comme je le répète, ils ne sont pas obligés d'aller voter. Donc s'ils pensent avoir des opinions politiques et qu'ils veulent voter, ils ont
aller, qui y aillent. Et de toute manière, il existe toujours Donc, des jeunes qui font la fête. merci à tous. Notre temps s'est écoulé. Donc nous avons d'un côté Madame Bokovic et Madame Crochat qui nous disent que les jeunes n'ont pas d'idées politiques à 16-17 ans, et d'autres, Monsieur Machida et Monsieur Silva, qui nous disent que le vote n'est pas obligatoire, mais c'est aussi à cause de la politique au Brésil en ce moment. Merci à tous